Bon matin. Alors, on va jaser des outils de la semaine, donc pour favoriser un bon sommeil. Avec Pierre, bon matin. Bon matin, ça va bien? Oui, très bien. Merci. TGIF, hein? Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Thank God it's Good, Friday. it's Friday. Oui, ça passe vite ces semaines-là. J'aimerais ça les ralentir un peu. Euh, Ouais, ouais, on ouais. parlait de ça ce matin, là, la vie va vite. Oui, 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 oui. Ben c'est drôle parce qu'on va parler de sommeil justement qui est un peu le côté réparateur là, qu'on a Oui, besoin, ben, surtout avec cette vie stressante qu'on vit. Fait exactement. Et que, ouais, c'est évidemment un pilier aussi de la bonne santé, là, de la ouais, ouais. longévité aussi. Euh, pour être bien, faut avoir une nuit récupératrice. Euh, alors, allons-y, Pierre. D'accord, d'accord. Ben c'est ça. Je voulais passer peut-être quelques instants juste à expliquer le sommeil lui-même, qu'est-ce que ça représente, parce il y a des phases. Il y a le sommeil lent puis le sommeil paradoxal qu'on a, que vous connaissez. Je vais l'expliquer, fait que ça va vous revenir là, les notions. Le sommeil lent a trois phases, N1, N2 et N3. Et la première phase, c'est la phase d'endormissement. Donc, ça dure quelques minutes. Les muscles se relâchent, le cœur ralentit, la respiration aussi ralentit, et on commence à s'assoupir. Euh, il y a aussi le prochain stade qui, en fait, est le sommeil léger, stable, qui, lui, est le N2, mais qui dure à peu près la moitié du temps de sommeil et de passer dans cette phase-là. Et là, il y a encore plus de, de relaxation, mais c'est surtout l'aspect il y a comme un filtre sensoriel. Hein. On diminue la réponse au bruit puis au mouvement pour nous permettre justement de rester. Puis c'est beaucoup une phase où il y a une consolidation de la mémoire. C'est comme ça permet au cerveau, surtout au niveau des apprentissages, des automatismes. Euh, donc c'est comme pendant la nuit, notre cerveau, il analyse. Et puis on va voir, là, bon, c'est sûr qu'il y a le côté des rêves, là, on va y arriver. Euh, et ça aide justement à réguler l'activité cérébrale pendant cette période-là. Le sommeil le plus réparateur, c'est le sommeil profond. Alors là, il y a vraiment une activité cérébrale très ralentie. C'est les fameuses ondes delta, là, quand on regarde les électroencéphalogrammes des personnes qui dorment. L'activité cérébrale dans les différentes phases là, ralentit, mais c'est vraiment les fameuses ondes delta qui est le sommeil le plus profond. Là aussi, le cœur et les poumons ralentissent encore. Et c'est intéressant parce que c'est là où il y a la récupération physique, là, la régénération des tissus et tout ça, renforcement aussi du système immunitaire. Puis ça, c'est lié à l'hormone de croissance. Ça, c'est intéressant parce que c'est produit pendant le sommeil profond. L'hormone de croissance, comme le nom le dit, ça sert quand on est enfant à faire croître les os, les muscles, le cartilage. Et d'ailleurs, l'hormone de croissance favorise beaucoup la synthèse des protéines. Donc, ça, c'est ça qui est nécessaire pour bâtir les tissus. Il y a la régénération cellulaire, la peau, les organes se régénèrent pendant qu'on dort. Ça, c'est encore une fois pendant le sommeil profond. Et au niveau du métabolisme, c'est intéressant parce que on favorise l'utilisation des graisses comme source d'énergie, puis on stocke le glucose sous forme de glycogène dans le foie surtout. Le glycogène, c'est juste comme un amidon animal, là. C'est une forme de stockage du sucre. Donc, et ça, c'est intéressant parce que ça favorise donc la masse musculaire, à produire la masse musculaire et à diminuer les graisses. Et on verra que OK. OK. Et qu'est-ce qui se passe quand on vieillit avec l'hormone de croissance? je crois que ça diminue avec l'âge, effectivement, et ça explique peut-être aussi que le sommeil devient plus court un peu
avec l'âge, parce que justement, ben, je vais juste terminer dans les effets de l'hormone de croissance. Il y a aussi une augmentation de production des cellules immunitaires, donc ça renforce le système immunitaire. Ça a des effets neuroprotecteurs. Et le dernier point, c'est que ça favorise la formation de glycogène aussi. Fait que, donc, notre cartilage aussi et tout. Alors, ça entre dans les os et tout le reste aussi. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a un manque de sommeil, il y a effectivement une baisse d'hormones de croissance. Et ça, c'est associé à de la fatigue, à une diminution des muscles à la faveur des graisses. Donc, et d'ailleurs, le manque de sommeil est un des facteurs de risque pour l'obésité. Donc, ça a été bien établi. Faiblesse aussi du système immunitaire et des troubles de l'humeur aussi. Donc, si on ne dort pas bien, c'est un peu toute cette pléiade d'effets pas optimaux qui arrivent. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien dormir. Dernière portion du sommeil que je voulais parler, c'est le sommeil paradoxal ou en anglais le Rapid Eye Movement, le sommeil REM. Alors effectivement, il y a des mouvements oculaires rapides. Par contre, ça c'est plus fréquent en fin de nuit. Donc on rêve surtout en fin de nuit. Et là, il y a une activité cérébrale intense qui est semblable à l'éveil. Et c'est là qu'arrivent les rêves. Par contre, on a un effet catatonique, c'est-à-dire qu'il y a une inhibition beaucoup des muscles pour pas qu'on agisse nos rêves, tu comprends? Mais des fois, ça nous arrive d'avoir des spasmes là, quand on a un rêve particulièrement intense. Donc, c'est pas la catatonie totale, là, il y a quand même des choses qui peuvent arriver. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a ça aide à la consolidation de la mémoire émotionnelle et procédurale. Donc, les rêves aident beaucoup à aussi analyser, puis interpréter, puis alors là, je ne rentrerai pas dans l'interprétation des rêves, là, ça me dépasse un peu. Mais... Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant, oui. Oui. Donc, ça, c'est un peu la base. Et puis, ben, ça aide aussi à développer le cerveau se régénère aussi, se développe et ça aide à la régulation de l'humeur. Voilà, en tout cas, j'ai une patate dans la bouche aujourd'hui. Excusez-moi, là. Alors, voilà un peu ce que ça donne un portrait un peu là, des différentes phases et des bienfaits du sommeil. Et c'est intéressant aussi parce que si je reviens à l'hormone de croissance, il y a une autre hormone qui s'appelle Insulin-like Growth Factor, qui est le IGF-1, qui est produit par le foie aussi, puis qui est stimulé par l'hormone de croissance, puis qui contribue. Et je voulais faire une petite parenthèse, justement, parce qu'on entend souvent parler que notre foie, justement, travaille plus la nuit. J'ai été regarder un peu les données. Effectivement, il y a des rythmes circadiens. C'est pas noir et blanc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont dans le jour. En fait, il y a certains éléments qui ont deux pics, un pic dans le jour puis un pic la nuit. Il y a certaines enzymes de détoxification qui sont plus fortes la nuit. Et dans les paradigmes comme la médecine traditionnelle chinoise, il y a effectivement un concept là, d'une période intense d'activité hépatique, de l'activité du foie, entre 1h et 3h du matin. Là. Ah, tu as regardé ça, OK, parce que tu sais, quelqu'un qui va se réveiller toujours à la même heure, soit à 3h ou à 4h, il peut y avoir un lien avec un organe selon la médecine chinoise. Ouais, c'est sûr. C'est un peu différent. Puis quand on parle du foie, c'est un concept un peu plus large que l'organe lui-même. Hein. Alors ça, il faut faire attention parce que dans la médecine traditionnelle chinoise, le rein, la rate, tout ça, c'est des systèmes. C'est un peu différent de la conception occidentale. Bon. Je connais moins ça, mais c'est très intéressant, puis c'est quand même millénaire. Donc, il y a tout un...
Ouais, à un moment donné, on regardera ça. Alors là, il y a trois produits intéressants pour le sommeil. Je pensais faire magnésium, mélatonine et la poudre Parfait. sommeil dans cet ordre, si ça te convient, là. Oui, Et le magnésium, c'est intéressant. Bon, c'est un minéral. Hein. On a parlé des vitamines et minéraux. C'est un cousin du calcium, le magnésium. Puis, en fait, ils se régulent l'un l'autre. Le calcium est plus impliqué dans l'activité des neurones, donc l'excitabilité, dans la contractilité des muscles. Donc, c'est plus un peu euh, excitant, si on veut, le calcium. Le magnésium a tendance à faire l'inverse. Il va faire relaxer les muscles, il va faire relaxer aussi le système nerveux central en aidant surtout l'action du GABA. C'est quoi le GABA encore l'acide GABA-aminobutyrique? C'est juste un neurotransmetteur calmant ou inhibiteur. Il va inhiber le système nerveux central et avoir tendance à le calmer, justement. Il y a beaucoup, on va en entendre parler pas mal oui, du GABA parce que c'est vraiment central dans le sommeil. Et d'ailleurs, c'est la cible des médicaments, les benzodiazépines, le fameux lorazépam, diazépam ou je pense c'est Ativan, puis c'est quoi l'autre que je me rappelle pas là. Attends un peu, je l'avais écrit. Les Valium, ouais, le Valium. Valium, Ativan, c'est ce genre de médicaments-là qui aident à l'endormissement. Donc, si le GABA augmente, l'endormissement est plus rapide, puis le sommeil profond, N3, est plus stable, donc celui qui est réparateur. Alors ça, c'est important de bien comprendre ça. Ça a tendance aussi, le magnésium, à diminuer le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc ça aussi, ça va aider. Et c'est on a parlé des vitamines et minéraux comme étant des cofacteurs, hein, des alliés importants de plusieurs enzymes dans notre corps, donc pour faire les fonctions qu'on a besoin des vitamines et des minéraux. Et le magnésium joue un rôle important dans une enzyme en particulier qui est importante pour aller de la sérotonine à la mélatonine. Alors déjà, la sérotonine, on le sait, c'est une hormone, un neurotransmetteur important pour l'humeur. Et la mélatonine, on va en reparler là, dans un instant, c'est important pour le rythme circadien. Donc, le éveil et sommeil, c'est important et beaucoup de ce qu'on appelle la chronobiologie, donc la biologie dans le temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent justement en lien avec ce que je vous ai expliqué avec l'hormone de croissance. On veut justement récupérer pendant qu'on dort, hein, parce que dans la journée, puis si vous pensez à quand on était des chasseurs-cueilleurs, ben on était actifs, on se dépensait pour survivre pendant le jour, mais il fallait récupérer pendant la nuit. Donc, il y a des cycles aussi. Et on expliquera un peu là, comment la mélatonine est produite justement en réponse avec la lumière en particulier. Mais là, pour le magnésium, c'est un peu le portrait. Donc, synthèse, augmentation du GABA et de la mélatonine aussi, donc pour aider au sommeil. J'ai regardé les études cliniques, puis comme les vitamines et minéraux, c'est le même problème, entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans les doses, les formulations. C'est rare qu'on utilise juste du magnésium. La durée de temps, puis les petits échantillons, tout ça, c'est tous des problèmes qui font que c'est pas clair. Et ce qui ressort, c'est un peu ce que j'avais déjà expliqué avec la vitamine D et d'autres, c'est que plus on manque alors c'est ça, il faut regarder qu'est-ce qui arrive quand on manque de magnésium. Les gens qui sont plus carencés, ben ils ont un sommeil très court, moins de 5 heures en général. Ils ont plus de stress, d'anxiété, de dépression. La fréquence de ça augmente lorsqu'on baisse, on a moins de magnésium dans le corps. Et d'ailleurs, le stress augmente l'excrétion urinaire de magnésium. C'est-à-dire qu'on perd du magnésium plus donc dans c'est les urines. un méchant cercle vicieux, là. Ouais, exactement, exactement. Moins on en a, plus on est stressé, plus on élimine, si on veut. On en perd, exactement. Et le dernier point, c'est quand on manque de magnésium, on a plus de crampes nocturnes aussi. Puis ça
ça a tendance à réveiller hein, quand on pogne une crampe dans le sommeil. Là. Fait que les jambes sont en repos aussi, hein, Pierre. Il y a beaucoup de personnes qui, en prenant du magnésium, n'ont plus de crampes, mais n'ont plus absolument. les jambes sont en repos. Là. Ben, c'est mon cas, puis c'est ça, je voulais le spécifier que j'ai commencé à prendre. Puis c'est du biglycinate de magnésium, effectivement, que tu as dans qui est la forme plus accessible. Alors, l'effet qu'on voit dans les études semble être proportionnel à la carence ou au manque. Donc, plus on manque de magnésium, plus on va avoir d'effets positifs dans le cas d'endormissement et tout ça. Et c'est intéressant parce que on considère que 2/3 aux 3/4 de la population n'a pas nécessairement un apport nutritionnel adéquat en magnésium. Encore une fois, on revient. Ouais. 2/3 à 3/4, t'as dit. Ouais, effectivement. Je vais revoir là, les sources, là, mais c'était dans mes notes. Parce qu'il y a plusieurs spécialistes qui disent, oui, vitamine D, oui, oméga, mais magnésium, on devrait en prendre aujourd'hui parce que malheureusement, la majorité de la population est carencée. Il faut le métaboliser aussi. Ouais, ben le minéral, s'il faut bien l'absorber, eh bien, il se distribue généralement assez bien. Il se rend dans les tissus, là. Mais ceux qui prennent les trucs là, pour l'estomac, là, les antiacides. Ah oui, ok, c'est à un moment donné, après, en tout cas, tu sais, il peut y avoir des cascades qui font qu'après une dizaine d'années, il nous manque ceci pour bien assimiler cela. Ben, justement, j'allais noter qu'avec l'âge aussi, la magnésémie diminue parce que on absorbe moins. Donc, notre intestin et notre système gastro-intestinal devient moins efficace à absorber le magnésium et on en perd plus dans les urines et souvent l'apport alimentaire aussi. Hein, avec l'âge, les gens s'alimentent peut-être moins bien, puis leur apport en magnésium diminue. Donc, il y a une chute du magnésium avec l'âge. Et ça doit être ça qui m'est arrivé aussi parce que j'en avais jamais des crampes. Puis j'ai commencé à en avoir, puis effectivement, là, j'ai commencé à prendre du magnésium, puis ça m'a grandement aidé. Là. Vraiment. Ça agit sur plusieurs fonctions, là, le magnésium. D'ailleurs, c'est aussi essentiel pour la santé des os. En combinaison avec la vitamine D et K, tu parlais du calcium tantôt, mais c'est pas nécessairement de prendre du calcium. C'est d'avoir la vitamine D et K et le magnésium pour s'assurer que le calcium qu'on consomme normalement aussi dans la nutrition. Effectivement, ça contribue. Je me suis concentré sur le sommeil, mais dans les effets du magnésium, effectivement, ça aide à la déposition du calcium. Chose intéressante aussi, c'est que tu as 2 autres composés dans ta préparation de magnésium, qui est la vitamine B6 et la taurine. Et la combinaison, en fait, il y a certaines études que j'ai vues qui combinaient la vitamine B6 et le magnésium, mais je pense surtout dans les femmes ménopausées, là, si je me rappelle bien, là, quand j'avais préparé des trucs sur la ménopause, ça jouait. Et ça joue sur le stress et l'anxiété, surtout la combinaison des deux. Et la vitamine B6, encore une fois, c'est une vitamine, donc c'est un cofacteur important. Pourquoi? Pour la synthèse de GABA, le fameux neurotransmetteur calmant, et la mélatonine aussi. Donc, ces 2 facteurs-là, la magnésium et la vitamine B6, ensemble, ça amplifie un peu justement l'effet bénéfique pour le sommeil. La taurine, elle, ce qui est intéressant, c'est un acide aminé aussi et ça peut agir directement sur ces fameux récepteurs au GABA et aussi à la glycine, qui est un autre, ça aussi c'est un neurotransmetteur inhibiteur, donc les deux ensemble. En fait, on conçoit que la taurine a un effet calmant général sur l'activité neuronale. Donc, c'est une neuromodulation tonique
libère à calmer un peu, là. Et puis, il y a certaines études aussi, hein, ça c'est un effet direct, mais il y a un effet indirect aussi. À plus forte dose, la taurine, chez des gens qui avaient des problèmes de foie, ben, ça a aidé à diminuer les crampes. Mais c'est particulier, là, c'est dans cette situation particulière-là. Mais c'est vraiment des doses plus élevées, là. C'était autour de 2 grammes par jour, puis là, toi, t'en as 200 mg par capsule, puis c'est 1 à 3 capsules par jour. Donc, À, 1 à 4. Parce que c'est 1 à 1 à 2 4, d'accord. par jour. Il y a quelqu'un qui dit j'ai recommencé à prendre du magnésium depuis quelques jours. J'ai une montre qui analyse mon sommeil et j'observe que depuis que j'ai recommencé le magnésium, la phase sommeil profond a doublé, alors que j'avais rarement plus d'1 heure de sommeil profond par nuit. Et ça m'amène à ce commentaire-là, c'est que le magnésium ne nous endort pas. Ça nous aide à nous détendre et ça nous aide à rester endormis la nuit. C'est plus la mélatonine va aider à trouver ce cycle et l'endormissement, la peau de sommeil aussi. Mais le magnésium est essentiel pour rester endormi. C'est pas moi, c'est un effet d'une brique là sur moi. Ouais, c'est plus une lame de fond qu'un coup de marteau, là. Oui. Ça va dépendre peut-être aussi de la sensibilité des gens. Moi, le magnésium a l'effet sur moi d'une journée. Tu sais, quand on arrive à la mer, qu'on passe la journée à la mer, puis là, le soir, on est si bien, là, puis là, on s'endort. Ouais. Mais c'est surtout fantastique pour rester endormi, je trouve. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est un beau mélange, là, les trois éléments mis ensemble ont des... Parce que encore là, les études sont variées, on a différentes combinaisons, fait que c'est la difficulté, c'est la beauté des produits de santé naturelle, c'est leur justement grande diversité, puis le fait qu'on peut avoir des combinaisons intéressantes et souvent qui sont présentes dans des aliments ou dans des trucs, là, j'ai oublié, là, je me rappelle plus, là, je pense qu'il y avait les bananes, la source là, de magnésium, je l'avais noté, mais là, je le vois pas, là, mais c'est pas grave. Il y a Dave qui demande, puis je peux juste le dire au passage, parce que pour un foie lent, qu'est-ce qu'on peut prendre? Mais nous, ce qu'on propose, c'est pour le foie, spécifique au foie, il y a détox 1 semaine, après ça, gestox qui continue de supporter le foie pendant 3 semaines, et le métabzen qui, à lui seul aussi, donc si on veut pas suivre cette séquence-là, on peut prendre que le métabzen qui vise aussi les fonctions du foie, là, et qui a eu des super beaux résultats aussi sur le foie parmi vos témoignages. Donc, je voulais répondre à ça. Oui, puis c'est pour ça que c'est 1 à 2 capsules. On peut en prendre une le soir là, pour justement arriver dans la phase aider le foie pendant sa phase active. Ouais. Alors, parlons de la mélatonine, si tu veux, pour la prochaine aspect. Puis ça, c'est produit par la glande pinéale qui est quelque part là, dans le front, là, derrière le front plutôt. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment la lumière, c'est relié à la perception de la lumière par la rétine qui envoie des signaux à la glande pinéale. Et la lumière, donc, a tendance à inhiber la production de mélatonine et la noirceur fait l'inverse. Alors, il y a un rythme journalier, circadien qu'on appelle, avec le pic vers 2 à 4 heures du matin. Et c'est effectivement la mélatonine qui est un des composantes importantes de l'horloge biologique qu'on parle. Ça aide à justement synchroniser les gens, donc les gens qui ont des horaires de travail, justement qui travaillent la nuit ou tout ça, ça perturbe leur système. Et en termes de sommeil, ben les études montrent que ça réduit le temps d'endormissement, donc la phase N1 initiale là, peut être raccourcie. Ça améliore beaucoup le sommeil profond, N3 là, qu'on a parlé tout à l'heure, donc ça favorise la récupération physique et mentale. Et chose très intéressante, c'est que ça stabilise le sommeil paradoxal, donc le REM. Et ça, c'est très important. Donc ça, il y a une consolidation de la mémoire. Là, je l'avais expliqué, la mémoire opérationnelle et émotive.
Mais ce qui est important, c'est que ça favorise le REM. Et ça, c'est différent des, hypnotiques sédatifs là, comme le Valium et l'Ativan qu'on a parlé, parce qu'eux raccourcissent le REM, raccourcissent le sommeil paradoxal. Alors, c'est pas un sommeil aussi bénéfique, si on veut, parce qu'on perd ce renforcement de la... Alors, c'est un peu meilleur, dans le fond, que les... C'est sûr que ça fonctionne, ça nous endort, mais ça nous donne un sommeil peut-être de moins bonne qualité, les Chose médicaments. que j'apprécie qu'un docteur en pharmacologie vienne dire ça ici, là, c'est juste, tu sais, des fois, il y a tellement, parce que tu parlais des GABA, de GABA, puis il, il y a tellement des belles alternatives des fois. Les médicaments ont leur importance pour des vies, mais je pense que ce qui ressort souvent des discours, c'est qu'il ne faut pas les prendre sur le long terme. Mm-hmm. Il y en a qu'on n'a pas le choix quand on est malade, mais oui, absolument. Des alternatives naturelles qui sont pharmacologiquement actives et qui n'entraînent pas, tu sais, comme la mélatonine, ça n'entraîne pas d'accoutumance, on n'a pas besoin d'en prendre non plus, et ça nous aide, on dirait, à tomber dans un beat naturel qui, les lumières bleues nous affectent aussi aujourd'hui. L'écran, tu sais, ça va nous empêcher, ça empêche les enfants aussi de dormir, puis... Oui, mais c'est ça, j'allais dire que le dernier point que je voulais mettre, c'est les facteurs qui influencent la production de mélatonine, et effectivement, il y a l'âge. La production de mélatonine diminue avec l'âge. Il y a les écrans, la lumière bleue, effectivement, les écrans, là, ça diminue pas mal la mélatonine. L'alimentation riche en tryptophane. Alors ça, on parle des bananes, des noix, du lait et de la dinde. Ça contient beaucoup de tryptophane, qui est l'acide aminé précurseur pour la production de mélatonine. Et finalement, ben, le stress et le cortisol ont tendance à diminuer la production de mélatonine aussi. Alors, ça va vraiment dans le sens... c'est cohérent. T'sais. Plus on est stressé, moins on a de mélatonine, notre sommeil est perturbé, c'est pas une vie facile qu'on vit, et on a tendance à souvent regarder les écrans un peu avant de se coucher, ce qu'on devrait essayer d'éviter le plus possible. Donc ça aussi, ça contribue à diminuer la mélatonine. Et tu sais, quand on avance dans le temps, donc quand on devient plus vieux, notre sommeil n'a pas la même qualité. Mais c'est essentiel quand même d'avoir un bon sommeil. On n'a pas besoin de moins dormir quand on vieillit, finalement. Oui, ben c'est peut-être, en tout cas, c'est un constat, là. Il y a souvent des personnes âgées qui ont des sommeils moins longs. Puis c'est possiblement relié justement à cette diminution de mélatonine avec l'âge. Mais je pense qu'effectivement, on a besoin. Mais c'est sûr que on se fatigue peut-être moins dans la journée quand on est plus âgé. Alors, mais l'aspect régénérateur, on n'est pas tellement en croissance non plus. Fait qu'il y a tous ces aspects-là à considérer qui fait qu'en sorte que c'est peut-être pas une arithmétique directe là, entre. Mais c'est ça. Mais le stress, les personnes âgées sont pas immunes au stress non plus. Il y a plein de facteurs qui font en sorte, surtout les abus là, qu'on entend, moi, ça me sidère, là, comment on profite de la vulnérabilité de nos personnes âgées. Là. C'est ça. Oui. Ouais. Enfin, dernier point, c'est la dernière formule, c'est la poudre sommeil. Tu l'avais appelé super dodo avant aussi, moi, c'est ça. Alors ça, c'est intéressant parce que... C'est moins sérieux, là, tu sais, ouais. Le sommeil, c'est correct. Ouais, c'est correct. J'étais heureuse. Et ça sent bon, cette formule. C'est que des plantes médicinales. C'est vraiment... C'est ça.
Fait que là, on tombe plus dans l'herboristerie Oui. traditionnelle, là, avec des plantes relaxantes. Alors, on commence par la mélisse, qui a une belle odeur, justement, Mm. citronnée, là. Et d'ailleurs, le citronellal, qui est un des, dans l'huile essentielle de la mélisse, est un produit sédatif connu. Et c'est une calmante du système nerveux central. Donc, beaucoup des composantes ont les mêmes effets que ce qu'on a discuté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en herboristerie traditionnelle, on a la conception que ça aide à prendre du recul sur les idées qui tournent en rond. Alors, Ah, arrêter les ruminations. Euh, alors ça, c'est sûr que c'est moins. C'est par expérience, là. Je suis pas sûr s'il y a des études cliniques pour ouais, je comprends. appuyer ça, mais c'est un peu la conception de, de ce que fait la mélisse. Et d'ailleurs, ça favorise aussi l'action du GABA. Donc, on revient avec des mécanismes d'action semblables, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus doux Oui. que les Valium et activants de ce Donc, monde. tu peux peut-être juste redire qu'un médicament, c'est une composante, une molécule qui cible une action, tandis que dans l'herboristerie, on a un éventail de Ouais, composantes dans une même plante ou dans une racine, ou peu importe, puis qui va avoir donc un spectre plus large d'activité. ben, souvent c'est ça. Les médicaments sont plus puissants comparés aux produits de santé naturelle qui sont souvent des actions plus douces, plus légères, mais tu as l'aspect de, comment dire, si tu, c'est plus puissant les molécules uniques qui, généralement les médicaments, tu as raison, c'est une seule molécule. Donc c'est plus puissant, mais les effets, je le dis toujours, les effets secondaires aussi sont plus puissants. Et tu cibles une affaire, mais le corps, il y a plein d'autres façons de contourner, des voies de contournement, puis tout ça, c'est le b.a.-ba du corps, là, parce qu'on a plein de routes secondaires. C'est tellement de façons de s'assurer que les choses fonctionnent bien, qu'il y a plein de voies de contournement. Alors, avec les plantes médicinales, tu as raison, tu as un spectre d'action qui est plus large, plus léger, mais qui fait en sorte que tu as peut-être certains composantes, des fois, euh, peuvent, comment dire, réduire les effets négatifs de d'autres composés. Hein? Donc, il y a l'aspect synergie, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus qu'une molécule qui agisse sur plus qu'un mécanisme d'action pour donner l'effet souhaité, là, de relaxer le système nerveux central. Euh, et il y a certaines fois où tu as des effets négatifs, mais qui peuvent être atténués par un autre composé dans le mélange. Donc ça, c'est un peu les conceptions aussi. Mais c'est pour ça un peu que mon doyen m'avait tapé dans le dos en me disant t'es fou d'aller là-dedans, là, c'est C'est tellement ça. complexe. C'est comme- En pharmacologie, là, c'est un casse-tête d'essayer de comprendre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les herboristes disent aussi que le totum est mieux que. Ils favorisent ça par Oui, rapport au concentré, oui, là. oui. Parce que c'est souvent ça, c'est la totalité de la plante. Tu sais, ils font beaucoup de tisanes et de tout ça, fait que ça va chercher euh, beaucoup de produits dans la plante. C'est sûr qu'on peut aussi extraire avec l'alcool, faire des teintures mères. Là, ça concentre un peu plus. Et la prochaine étape, ben, c'est souvent les extraits comme un peu ceux qu'il y a dans toutes les plantes. Là, j'ai vu que c'est un facteur 4 pour 1. Là. Donc, on concentre, mais souvent, c'est à l'aide de solvants comme l'alcool. Donc, c'est pas une teinture, c'est une poudre, mais c'est issu d'une. Concentré. C'est un concentré, mais qu'on a utilisé sous. Là, je ne le sais pas parce que j'ai pas les informations sur les extraits, mais je soupçonne que l'alcool peut être utilisé pour concentrer justement les Là, c'est pas comme une teinture, là, il n'y a pas d'alcool dans la Non, poudre.
Non, non, C'est absolument. juste pour aller extraire les actifs ou Ben, concentrer. ça les concentre, hein. C'est une C'est façon ça. justement de, au lieu de prendre 3-4 tasses de tisane, on peut. Parce que ça aussi, avant de s'endormir, on peut faire ça. Mais effectivement, les liquides qu'on ingère font en sorte qu'on devra peut-être se lever la nuit pour aller à la toilette. Fait que ça défait C'est un ça. peu le. C'est concentré. Là, c'est pas la même chose que calmant. On en parlera à un moment donné, Pierre. Tu sais, on développe des outils pour la santé mentale. Donc, calmant, Ouais, c'est vraiment pour, c'est autre chose. Sauf que ce que le pharmacien formulateur de cette formule avait dit à la conférence l'an dernier qu'on avait fait ensemble, c'est que la poudre sommeil pouvait être prise aussi de jour pour s'apaiser lorsqu'on est nerveux, parce que ce ne sont pas des plantes somnifères, ce sont des plantes apaisantes. ouais, Donc, ouais, ouais, c'est, ouais. voilà. Ben, c'est ça. La prochaine, c'est la passiflore, qui est aussi une calmante du système nerveux central et qui favorise l'action du GABA. Donc, il y a certaines qui favorisent la production, puis d'autres l'action du GABA. Donc, puis c'est un peu comme ça que les médicaments, les benzodiazépines fonctionnent. Il y a des, tu sais, c'est des récepteurs, puis c'est des, en tout cas, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais c'est des ions chlores qui sont négatifs, qui ont tendance à calmer les neurones qui entrent dans, alors parce que plus tu dépolarises ta membrane, ben plus tu vas avoir des potentiels d'action de l'activité neuronale. Fait que c'est pour ça que tu as tendance. Alors, la glycine, le GABA font rentrer du chlore et font diminuer le potentiel membranaire. C'est ça que ça empêche de trop s'exciter, justement. Et le magnésium, lui, contribue autrement en ralentissant l'effet du calcium qui, lui, est sur les voies excitatoires plutôt du système nerveux central. Donc, les médicaments vont se lier à un site différent du GABA, mais ils vont comme amplifier l'effet de notre GABA intérieur. Alors, c'est intéressant, puis mais c'est comme ça aussi que le passiflore semble fonctionner, c'est-à-dire un peu comme les benzodiazépines. L'autre, c'est la catère ou l'herbe à chat, qui est une plante calmante, surtout pour les nourrissons. Mais comme on l'appelle l'herbe à chat, pourquoi ça excite les chats? Ben effectivement, ça peut avoir un effet excitatoire chez certaines personnes. Fait que mais là, comme tu as un mélange de plantes, ben, l'effet sera sûrement pas. Mais s'il y a des gens qui ont des effets paradoxaux comme ça, sachez que l'herbe à chat peut causer de telles affaires. On a le pavot de Californie, qui n'est pas le même pavot là, duquel on tire la morphine. Là. C'est pas ces graines de pavot-là. Et en fait, c'est plein d'alcaloïdes qui sont des produits justement qui vont agir sur le système nerveux central pour le GABA et la sérotonine, qui est l'hormone de l'humeur aussi. Donc, et c'est intéressant parce que justement, à l'opposé de l'opium, là, ou du pavot plus à opium, il n'y a pas de morphine dans le pavot de Californie, puis ça induit moins de dépendance et d'accoutumance. Donc, il n'y a pas ce danger-là en utilisant le pavot de Californie. Et le dernier composante, c'est le tilleul d'Europe, qui est une plante sédative, relaxante, antispasmodique aussi. Ça, c'est intéressant parce que ça réduit les spasmes musculaires, donc ça aide aussi à calmer directement par les effets sur le système nerveux central, mais indirectement par un effet relaxant sur les muscles. Alors, C'est voilà très un peu. intéressant. Pourquoi pas en capsule parce qu'elle est trop bonne au goût, puis on la dilue dans un peu d'eau chaude. C'est agréable de prendre une petite tasse d'eau chaude. C'est vraiment une tisane. Moi, je prends une gorgée, là, puis je le sens directement l'effet.
Euh, Ben, je vais me répéter parce que je l'ai déjà dit, je pense, mais les herboristes aussi ont la conception que l'effet de la plante commence même dans la bouche, avec le goût, avec la. Il y a des récepteurs, beaucoup de récepteurs dans la bouche, et ça fait partie. Et ça devient presque, comme tu dis, un rituel. Hein. Tu prends ça, ton cerveau, il sait déjà que, ah oui, ça c'est la patente qui m'aide à dormir. et c'est Fait ça, que, moi, je trouverais ça dommage de pas écouter tellement c'est bon. Puis, tu sais, quand on fait des capsules, il y en a qui disent pourquoi mettre ça en capsule et pas en poudre. Fait que c'est difficile de plaire à tout le monde. Mais ouais, l'idée de la poudre, tu sais, il y avait trois poudres, une pour le système immunitaire, une pour celle-là, puis une pour remplacer le café. Donc, tu sais, au départ, c'était des poudres pour à boire, là, tu sais, donc à mélanger dans notre eau. Oui, il faut la mélanger dans l'eau chaude, pas bouillante. Puis quelqu'un demande si c'est bien, après 60 ans, de prendre la mélatonine. je vois pas pourquoi ça. Au contraire, là, j'ai dit tout à l'heure que ça diminue avec l'âge. Donc, au contraire, je pense que les personnes plus âgées, moi, je trouve que c'est un peu la fleur de l'âge. Là. Moi, je me trouve, ben, je suis dans la soixantaine, mais je trouve que c'est un très bel âge. Là. Mais non, je crois pas que ça soit négatif de prendre de la mélatonine. Au contraire, là, c'est ça, ça compense pour le manque qui arrive avec l'âge. Là. Là, il y a plusieurs personnes qui disent quand prendre le magnésium parce qu'on le prend avec la nourriture. Santé Canada propose une à deux fois par jour, donc ça peut être une le matin, deux le soir, là, selon la quantité que vous prenez. Parce que c'est une à deux capsules, une à deux fois par jour. Donc peut-être Ah selon ouais, ouais, aussi ouais, ouais. notre physiologie, notre poids. Là, moi, je sais que si j'en prends pas trois, j'ai des crampes. Donc je sais qu'à trois, Ouais, ma, ouais, 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 ouais. ma bonne quantité là, à prendre. Et moi, je suis pas une Ben, suivre. tu Là, vois, j'ai regardé, puis le diglycinate de magnésium que tu as est à 420 mg par comprimé, mais ça donne l'équivalent de 84 mg de magnésium élémentaire, là, le magnésium, parce qu'il y a le biglycinate qui a du poids là-dedans. Et l'apport nutritionnel recommandé par jour est entre 310 et 420. Donc, à 84, là, tu peux en prendre, c'est ça, si tu en prends 4-5, là, ça arrive dans les tranches des apports nutritionnels recommandés journaliers. Là. Et il y en a, je sais, moi, je les prends le soir, mais je ne suis pas une référence parce que il y en a que s'ils n'en prennent pas une comme le matin ou le midi ou deux, là, ils arrivent moins à bien dormir le soir parce que j'imagine que le métabolisme doit se faire aussi à quelque part. Fait que tu sais, je pense qu'il faut trouver sa propre recette là-dedans. Santé Canada Ouais. dit une à deux fois par jour. Donc, est-ce que vous prenez vos suppléments le matin ou le soir, ou le midi ou le soir? Donc, Ben, il y a aussi l'aspect psychologique, tu sais, de le prendre avant de se coucher le soir ou au souper en disant ben ça va m'aider à dormir. Il faut pas le minimiser l'effet placebo là, qu'on absolument. appelle. Ça fait partie, je pense qu'il faut au contraire l'utiliser Mm, mm. à bon escient. Fait que si on a un rituel puis qu'on prend notre poudre dodo et nos petites capsules de magnésium au souper ou avant de dormir, mais là, notre cerveau aussi associe ça à j'augmente mes chances de bien dormir. Alors, ça contribue sûrement. Là. Mais, ouais. On n'utilise pas le magnésium citrate Odette pour. On prend le glucosinate, tu sais, parce que pour des raisons justement Ouais, ben déjà le citrate est mieux que les formes inorganiques là, comme l'oxyde ou le sulfate de magnésium et tout ça là, mais effectivement le biglycinate est une très bonne, très bien absorbé aussi, c'est ça qui est important là. Que, est-ce qu'on consomme avec la nourriture? Tu sais, moi, je prends toujours avec la nourriture. mm-hmm. Puis, comment se sevrer des somnifères? Quelqu'un pose la question. Ah ouais, ben ça c'est avec patience. Hein? Il faut y aller étape par étape. Puis il y a même des protocoles. Vous pouvez parler à votre pharmacien
On coupe, on prend une semaine je sais pas, 3/4 de la dose, une autre semaine, on tombe à une demi et tout ça. Donc, c'est vraiment, il faut se sevrer graduellement. Moi, j'en avais, dans des périodes où j'étais très stressé, là, j'avais eu des crises de panique et on m'avait donné des choses comme ça, puis on devient effectivement accro à ça. Puis je l'avais fait cold turkey, là, à couper ça, puis c'était vraiment dur à vivre, là, parce que l'anxiété, puis le stress, puis la mâchoire qui se serre, tous ces symptômes-là, je les ai vécus, là, mais je voulais vraiment m'en débarrasser, là, parce que c'était pas une bonne façon mais c'est parce que j'ai eu des effets secondaires avec des antidépresseurs, pour ma petite histoire personnelle. Puis ça a eu un effet paradoxal, ça me stressait. Puis la fille, j'ai téléphoné à 811 ou je sais pas trop, là, puis j'ai dit, ça se peut-tu qu'il y a des effets paradoxaux avec ce médicament-là, parce que c'était la fin de semaine, je pouvais pas contacter mon médecin, tout ça. Puis effectivement, quand j'ai réussi à parler à un médecin, et là, je voulais plus toucher à ça, les antidépresseurs. Et c'est finalement la psychologue qui m'a dit, ben regarde, t'es pharmacologue, tu le sais, là, il y a d'autres molécules qui auront peut-être pas l'effet paradoxal que tu as eu. Puis effectivement, c'est ça. Mais pendant un certain temps, j'étais sur les anxiolytiques pour me calmer, parce que là, j'étais vraiment une crise dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc, voilà, c'est un petit... parler, Pierre, à tellement... Puis c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on en parle à un moment donné aussi, qu'on présente les outils. Mais ce qui est important quand on veut diminuer, c'est de toujours le faire accompagner de son spécialiste de la santé, et qui peut être votre pharmacien. Puis, oui, absolument. J'imagine qu'on peut dire à notre pharmacien, ben, on va prendre du magnésium, on va prendre une mélatonine, on va prendre... il y a cette poudre-là qui existe. Avec ça s'améliore beaucoup, en tout cas. Moi, je lève mon chapeau, là. Ça dépend des pharmaciens, mais de plus en plus font des recherches, puis s'informent eux-mêmes, puis espérons que la formation aussi s'améliore pour qu'ils aient des outils un peu mieux, parce que ils en vendent dans leur pharmacie, fait qu'ils ont comme un peu pas le choix d'en apprendre. Ce que je trouve troublant, c'est que la formation est donnée par les compagnies de produits de santé naturelle. C'est la même chose que les médecins qui se font informer sur les nouveaux médicaments par les compagnies qui les produisent. Ça fait qu'il y a un petit conflit d'intérêts là, mais bon, on va prendre ce qui passe, si au moins ils peuvent s'informer pour comprendre les bienfaits des produits de santé naturelle. Je pense que ça va aider, là. Merci. Ça fait plaisir. Puis bon sommeil à tout le monde, moins de stress. Et puis c'est ça, chercher des petits... porter attention aux petits bonheurs, hein, parce qu'il y en a beaucoup dans notre journée, puis on est submergé par le stress puis les préoccupations, mais on passe à côté de plein de un petit sourire, un petit rayon de soleil. Je sais que ça fait cucu un peu mon affaire. Aller marcher, être avec nos amis, être en famille. Ouais, c'est ça. Faut porter attention à tous les petits cadeaux qu'on a tous les jours, là. Voilà, ben écoute, bonne fin de semaine à tout le monde, profitez-en, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.